2024 ne laisse aucun répit. L'année s'efforce de défier toute prédiction, et voilà que cette tempête de Thanksgiving arrive et vient tout chambouler. C'est indéniable, cette année a été une succession d'événements qui échappent à la logique. Des alignements cosmiques inexplicables aux conditions météorologiques qui semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction, la réalité nous a surpris à chaque instant. Et alors qu'on pensait que la limite de l'absurdité était déjà atteinte, la tempête arrive, comme si elle était taillée sur mesure pour ébranler nos certitudes, déstabiliser les routines et nous faire sortir de notre zone de confort. Mais avouons-le, n'est-ce pas exactement l'essence de 2024? Cette année, rien n'a suivi le scénario attendu, et maintenant nous sommes confrontés à cette force de la nature précisément le jour de Thanksgiving, un moment qui devrait être un moment de chaleur humaine, de gratitude et de tradition. Au lieu de cela, nous sommes confrontés à une tempête de neige, à des vents mordants et à des températures glaciales qui semblent déterminées à réécrire les règles du jeu. Il ne s'agit pas de n'importe quel phénomène météorologique. Cette tempête a un poids différent, comme si elle faisait partie d'un récit plus vaste, qui s'est déroulé tout au long de l'année. Ce n'est pas seulement inhabituel, c'est un signe, un avertissement indiquant que les choses changent et que nous devons y prêter attention. Imaginez, une tempête de cette ampleur arrive un des jours les plus importants de l'année. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a là quelque chose d'intentionnel, quelque chose qui transcende la simple prévision météorologique. Cela perturbe les projets de voyage, sépare les familles et oblige à des adaptations de dernière minute à travers le pays. Et si cette tempête n'était pas là uniquement pour gêner? Et si c'était là pour nous faire voir quelque chose de plus grand, pour nous sortir de notre identité et nous lancer en territoire inconnu? Tout au long de l'histoire, les événements météorologiques extrêmes ont toujours marqué des moments de transition, comme si la nature signalait que quelque chose de nouveau allait arriver. Les tempêtes ont le pouvoir d'annoncer des changements, non seulement dans le monde extérieur, mais aussi en nous. La question qui reste donc est la suivante, quelle transformation cette tempête tente-t-elle d'annoncer? Et pourquoi maintenant? Il y a quelque chose dans l'air, une énergie qui ne se limite pas au froid ou à la neige. C'est comme si nous étions face au début de quelque chose que nous n'avons pas encore réussi à déchiffrer complètement. Si cette tempête pouvait parler, que dirait-elle? Peut-être qu'elle parle déjà. Et est-ce qu'on écoute vraiment? Les vents hurlent, la neige recouvre le paysage comme une page blanche et la glace coupe la peau. À première vue, cela ressemble à du chaos. Mais que se passe-t-il s'il y a plus que cela? Et si cette tempête n'arrivait pas pour nous, mais par nous? Chaque tempête, dans sa fureur, porte un rythme, un appel, un message à déchiffrer. Peut-être qu'il ne s'agit pas seulement de la météo, mais aussi de nous inciter à nous arrêter, à observer et à repenser. Après tout, nous vivons à un rythme effréné, travail, obligations, liste de choses à faire sans fin et maintenant la nature elle-même nous dit, arrêtez-vous, regardez autour de vous, réévaluez. Pensez-y. Les plans interrompus peuvent révéler ce qui compte vraiment. Rester immobile, sans pouvoir partir, peut être l'occasion de renouer avec ceux qui sont à vos côtés. Et même le rugissement incessant de la tempête peut servir de miroir, reflétant les changements que nous devons opérer en nous-mêmes. La vérité la plus profonde est que les tempêtes, dans toute leur intensité, ont tendance à apparaître lorsque la vie exige une transformation. Les turbulences extérieures sont le reflet des changements auxquels nous devons faire face en nous-mêmes. La nature parle fort lorsque nous refusons de nous taire. Alors qu'est-ce que cette tempête essaie de vous dire? Demandez-vous d'abandonner le contrôle, d'accepter le changement, de trouver la beauté dans l'inattendu? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas aléatoire. Il y a un but là-dedans. La question est, êtes-vous attentif? Tout le monde ne le remarquera pas, mais ceux qui le remarquent ont été choisis pour le voir. Il ne s'agit pas seulement de conclure, de pelleter la neige du trottoir ou de reprogrammer des rendez-vous. Pour ceux qui sont sensibles aux rythmes les plus profonds de l'univers, cette tempête s'adresse directement à vous. Oui, avec toi. Parce que des tempêtes comme celle-ci ne surviennent pas par hasard, elles sont un appel, un défi pour ceux qui ont la sensibilité de regarder au-delà de la surface. Ce n'est pas un test de survie. C'est un test de perception. Alors que la plupart ne voient que de la glace et du vent, il existe un fil invisible qui relie cette tempête à quelque chose de bien plus grand. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti, une envie de remettre en question, une étincelle qui vous dit qu'il y a plus que tout cela. Ce sentiment n'est pas une coïncidence. C'est une invitation. La vérité est que tout le monde ne s'arrêtera pas assez longtemps pour remarquer les synchronicités ou écouter ce que cette tempête tente de révéler.
Mais pour tous ceux qui le font, c'est votre moment. Le moment de décrypter les signes, de faire confiance à votre intuition et d'assumer le rôle que vous êtes appelé à jouer. L'univers n'appelle pas tout le monde, seulement ceux qui sont prêts à écouter. Alors posez-vous la question, êtes-vous prêt à vous lever, à vous mettre à l'écoute et à accepter la tempête non seulement comme un phénomène météorologique, mais comme un messager? C'est votre vocation. La tempête ne frappe pas seulement à votre porte, elle frappe à votre âme. Serait-ce la tempête dont parlaient les anciens, celle qui change tout? Depuis l'Antiquité, les êtres humains se tournent vers le ciel pour trouver des réponses. Dans de nombreuses cultures, les tempêtes n'étaient pas de simples phénomènes naturels. C'étaient des signes, des messages du divin, des avertissements concernant des changements, des révélations ou des défis à venir. Et maintenant, en ce jour sacré de gratitude et de connexion, nous sommes confrontés à une tempête qui semble transcender la météorologie. Il est impossible de ne pas ressentir le poids symbolique de ce moment. Thanksgiving porte un immense fardeau émotionnel. C'est un jour d'unité, mais aussi de reconnaissance. La gratitude que nous partageons, l'unité que nous cultivons, tout cela est amplifié. Ainsi, lorsqu'une tempête de cette ampleur arrive le jour même, il est difficile de ne pas avoir l'impression que quelque chose de plus important est en jeu. Ce n'est pas seulement une tempête. C'est une convergence entre la nature et l'esprit. Certains pensent que des tempêtes comme celle-ci marquent des seuils, des moments où l'ancien disparaît et où le nouveau commence à prendre forme. Ce sont des prophéties en mouvement, des rappels de cycles de destruction et de renouveau. Et maintenant, alors que cette tempête fait rage, c'est comme si la nature disait, « Faites attention, un tournant est là. » Mais les tournants ne sont pas toujours faciles. Ils nécessitent de la réflexion, du courage et une volonté d'abandonner ce qui ne nous sert plus. Cette tempête n'est pas différente. Elle nous demande de regarder au-delà du vent glacial et de la neige aveuglante pour voir le message le plus profond. Le changement est inévitable, mais il est également porteur d'un immense pouvoir. Alors que signifie pour vous cette tempête? Pour nous tous? Ce n'est peut-être pas seulement une tempête. Peut-être s'agit-il d'une prophétie, d'un rappel que quelque chose de grand se produit, quelque chose que nous ne comprendrons qu'avec le temps. Et si cette tempête n'était pas le chaos, mais une carte vers une vérité cachée? Le vent hurle, la neige tombe et la charcuterie coupe jusqu'aux os. En apparence, tout semble n'être que désordre. Mais et s'il y avait un motif derrière tout cela? Un but caché dans les vents tourbillonnants? Et si cette tempête n'était pas là pour perturber vos projets, mais pour vous guider? Après tout, les tempêtes sont le moyen utilisé par la nature pour faire bouger les choses. Ils brisent ce qui stagne, clarifient ce qui est lourd et nous obligent à faire face à des vérités que nous évitions peut-être. Considérez le froid mordant non pas comme une nuisance mais comme un bouton de réinitialisation cosmique, effaçant le passé et exigeant un nouveau départ. Parfois, les vents ne nous détournent pas du chemin, ils nous poussent exactement là où nous devons être. Imaginez cette tempête comme une carte. Son chaos apparent trace une nouvelle voie. Ces vents glacés murmurent des directions. Et toi? Êtes-vous prêt à écouter? Et ces vérités ne sont pas de simples murmures aléatoires, ce sont des invitations. Chaque rafale, chaque souffle d'air glacial porte une intention, une poussée délibérée vers la clarté, la croissance, la transformation que vous recherchez depuis si longtemps. Qu'est-ce qui est bousculé dans votre vie en ce moment? Quel vieux schéma, quel poids invisible abandonne pour laisser la place au nouveau? Cette tempête, avec toute sa fureur, n'est pas venue détruire. Je suis venu révéler. Pour arracher les masques qu'on n'a plus besoin de porter et montrer, sans détour, ce qui mérite de rester. Elle ne demande qu'une chose, que vous arrêtiez de résister. Puissiez-vous avoir confiance, même lorsque l'inconfort semble insupportable, car cette agitation fait partie de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui était déjà écrit dans le vent bien avant que l'on sente le premier souffle glacial. Alors, lorsque vous entendez le hurlement du vent et sentez le froid mordre votre peau, rappelez-vous, il n'est pas là pour vous figer sur place. Vous êtes ici pour ouvrir la voie. Montrez que le chaos n'est pas votre ennemi, mais la force qui vous pousse au changement. Et vous le ressentez, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui bouge sous la surface de cette tempête. Ce n'est pas seulement de la neige, ce n'est pas seulement du vent, ce n'est pas seulement une chute des températures. Si vous avez déjà remarqué cette énergie, vous savez de quoi je parle. Il existe un courant sous-jacent, une impulsion invisible que vous ne pouvez pas nommer mais que vous ne pouvez pas ignorer. Un malaise qui grandit,
comme si quelque chose de grand était sur le point de se produire même si on ne sait pas encore quoi. Ou peut-être est-ce la clarté, ces moments où ce qui semblait autrefois flou se révèle désormais net, limpide. Ce n'est pas une coïncidence. Les changements dans l'environnement réveillent toujours quelque chose en nous. Lorsque des tempêtes de cette ampleur surviennent, elles ne secouent pas seulement le monde physique. Ils jouent avec l'invisible, avec les forces qui nous guident, amplifiant ce qui bouillonnait déjà sous la surface. Cette tempête est un amplificateur. Cela valorise tout, votre concentration, vos émotions, voire votre intuition. Certains ressentiront l'appel à réfléchir, à découvrir ce qui les retient. D'autres ressentiront une impulsion presque électrique, une urgence d'agir, comme si le moment était venu de franchir enfin le pas qu'ils ont toujours repoussé. Rien de tout cela n'est aléatoire. Ce sont des opportunités. Des occasions de prêter attention à ce qui émerge en vous, car les tempêtes ne font pas que déstabiliser, elles clarifient. Ils nous obligent à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, en supprimant le bruit et en ne laissant que l'essentiel. La nature nous émeut d'une manière que les mots ne peuvent expliquer. Cette tempête n'est pas seulement là-bas. C'est aussi en toi. Alors si vous ressentez cela, ne le repoussez pas câlin. Laissez la tempête vous montrer ce qui était caché, ce qui attendait, ce qui est prêt à naître. Est-ce juste la météo? Ou est-ce que quelque chose de plus profond se révèle? Il n'y a pas que le froid. Il n'y a pas que le vent. Il y a une tension dans l'air, un bourdonnement électrique qui rend tout plus vivant, plus intense. Et lorsque des millions de personnes se tournent vers la gratitude, la connexion, la réflexion, cette énergie collective devient puissante, comme un courant qui traverse le tissu de notre expérience commune. Maintenant, avec cette tempête qui éclate en ce moment même, c'est comme si quelque chose d'encore plus profond brisait les barrières. Une fissure dans le voile qui sépare le visible de l'invisible. Lorsque les énergies s'alignent ainsi, les frontières entre les mondes deviennent plus fines. Et si cette tempête était plus que de la simple météorologie? Et si cela révélait quelque chose qui a toujours été là, juste caché à nos yeux? Avez-vous déjà remarqué à quel point les tempêtes semblent réveiller des souvenirs que vous pensiez oublier? Ou évoquer des sentiments que vous ne pouvez pas expliquer? C'est comme si le chaos extérieur reflétait ce qui se passe en nous. Cette tempête ne fait pas que gâcher vos plans, elle bouleverse l'énergie qui vous entoure. Et le jour où des millions de personnes s'unissent dans la gratitude, cette force se multiplie. La gratitude et le chaos s'entremêlent, créant quelque chose de plus grand. Comme un signal cosmique puissant, transmettant quelque chose au-delà de notre compréhension. Les tempêtes ne font pas que perturber, elles révèlent. Peut-être l'avez-vous ressenti, une étrange clarté, un rêve insolite à la veille de la tempête, une émotion qu'on ne peut nommer mais qui vous entraîne quelque part. Cette tempête décolle les couches et, pendant un bref instant, vous pouvez apercevoir quelque chose de profond. Mais voici la vérité, il ne s'agit pas de peur. Il ne s'agit pas d'obscurité. C'est une question de découverte. Parce que dans ces rares moments où le monde physique entre en collision avec quelque chose de plus profond, le voile entre eux non seulement s'amincit, mais devient presque transparent. Alors ce soir, ne vous contentez pas de vous emmitoufler et d'attendre que le vent se calme. Faites attention. Ouvrez-vous à la possibilité que cette tempête révèle des vérités que vous avez toujours recherchées. Parce que parfois les révélations les plus importantes n'arrivent pas tranquillement. Ils arrivent en rugissant avec le vent. La tempête ne fait pas que secouer la terre, elle réveille votre âme. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si ce contenu vous a interpellé et que vous souhaitez en voir plus, pensez à vous abonner. Votre soutien est très précieux. Et si vous le souhaitez, partagez vos expériences ou réflexions dans les commentaires. En attendant la prochaine fois, prenez soin de vous et soyez conscient des tempêtes à venir.